Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mardi 5 janvier 2010. Du groupe SISB à la holding SESG, officialisation hier de la cession des 7 supermarchés Match de Guadeloupe qui deviendront Super U. En Martinique, la cellule interrégionale d'épidémiologie Anti-Guyane vient de dresser un premier bilan sanitaire sur l'épidémie de grippe A. La Guyane compte plus de 215 000 habitants, soit 10 000 de plus qu'en 2006, résultat du recensement de la population effectué par l'INSEE en 2007. Voilà les 7 supermarchés Match de l'archipel guadeloupéen ponctuellement anonymes. Les anciennes enseignes seront prochainement remplacées par celles de Super U. La cession a été officialisée ce lundi par la signature d'Étienne Denis Renaud, directeur général du groupe belge SISB, en passe de quitter les Antilles-Guyane, et des repreneurs. Ces derniers, 3 associés de la holding SESG, Société d'exploitation des supermarchés de Guadeloupe, sont les Guadeloupéens Laura Michaud et Jocelyn Lavital et le Martiniquais Hervé Honoré. Dès le départ, les nouveaux exploitants entendent impliquer davantage le personnel en leur ouvrant le capital de l'entreprise. Mais pour l'heure, ces employés ne peuvent se prononcer sur leur nouvelle situation puisque les membres du comité d'entreprise affirment ne pas avoir été suffisamment informés et donc ne pas connaître les tenants et les aboutissants de la cession d'activité. La campagne de vaccination contre le virus de la grippe A-H1N1 reste d'actualité, même si l'on en parle moins, mais une chose est sûre, les autorités sanitaires n'excluent pas un retour de l'épidémie dans les prochains jours. Dans ce contexte, la cellule interrégionale d'épidémiologie Anti-Guyane vient de dresser un premier bilan sanitaire de la vague écoulée et avec un décès dans notre île, les efforts de sensibilisation devront se poursuivre. Au stade actuel, l'on sait que le seuil épidémique a été franchi dans notre département au mois d'août, avant même la Guadeloupe et la Guyane qui ont recensé leurs premiers cas dans les semaines suivantes. Avec une durée de 10 à 12 semaines, il semble que la grippe A sévit de manière active sur notre territoire, en sachant que près de 8% de la population aurait été touchée. Les épidémiologistes se préparent donc à vivre de nouveau une propagation du virus, alors que dans l'Hexagone, un nouveau pic de l'épidémie était signalé ces dernières semaines. L'inquiétude est grandissante au sein du personnel de la Poste qui craint pour son avenir, à l'heure où l'enseigne bénéficie d'un nouveau statut, celui de société anonyme, depuis le 1er janvier dernier. Si la direction explique que l'ouverture du capital permettra un développement de l'enseigne à court et à long terme, la vision du personnel est tout autre. Ce dernier parle plutôt de privatisation déguisée en s'inquiétant d'une probable surcharge de travail et d'éventuelles pertes d'emplois. Les délégués syndicaux veulent comprendre comment la banque postale, bien présente depuis 4 ans sur le marché, n'arriverait pas à concurrencer les autres structures de la place. Il semble que la détermination des agents est de nature à engendrer une mobilisation dans les prochains jours, alors que des rencontres entre direction et personnel doivent se tenir au sujet de l'avenir de la Poste. Le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen a réitéré un appel au rassemblement au sein d'un front patriotique, le LPK, Lionnage pour construire Guadeloupe. Selon Félix Flémin, il n'y a pas lieu de faire un amalgame entre cette démarche et les activités du Lionnage contre profitation. Le LKP a dénoncé des situations considérées comme abusives sur le plan social. Le LPK sera force de proposition sur le terrain politique. En contribuant à l'émergence d'un projet du peuple guadeloupéen, le PCG entend pleinement jouer son rôle de parti politique. Nous sommes sur une démarche d'autodétermination qui s'appuie sur un fondement, l'existence d'un peuple guadeloupéen. Le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire à décider soi-même dans son pays du cadre politique et du modèle de société auquel ce peuple aspire. L'appel de Félix Flémin s'adresse aux organisations anticolonialistes, anticapitalistes et progressistes, en somme aux Guadeloupéens qui prônent une relation nouvelle avec l'outre-Atlantique, débarrassés de ce qu'il appelle des liens de sujétion imposés par l'État colonialiste et par extension l'Union européenne. En l'espace d'une année, la Guyane a gagné près de 10 000 habitants. C'est ce que laisse apparaître le recensement effectué en 2007 par l'INSEE. À cette date, la Guyane comptait plus de 215 000 habitants, sans compter bien sûr les personnes en situation irrégulière. Cayenne, Kourou et Matori restent les communes les plus peuplées de Guyane. Dans le Haut-Maroni, Papa-Icheton et Maripasoula connaissent une progression spectaculaire. La population guyanaise se caractérise toujours par sa jeunesse. Les tranches d'âge des moins de 10 ans, des 10-23 ans et des 23-39 ans représentent chacune un quart de la population. On apprend que la Guyane compte beaucoup plus de familles nombreuses que les autres régions d'outre-mer. C'est jour de fête à Paramaribo. Nous sommes le 31 décembre et on célèbre la fin d'année dans la capitale du Suriname. Les routes de la ville sont bondées, aussi bien de Surinamiens que de touristes,
venus notamment de Guyane et des Pays-Bas. Comme depuis quelques années maintenant, selon une tradition bien établie et issue de la communauté chinoise, on fait exploser en pleine rue des centaines de pétards reliés les uns les autres. C'est ainsi qu'en 2008, 35 km de pétards avaient ainsi explosé. Le but est de chasser les mauvais esprits pour entamer la nouvelle année sur de bonnes bases. L'événement est d'importance à Paramaribo, au point de valoir une retransmission en direct à la télévision.